le problème, c'est que le RDPC, soyez sérieux, proposez au Cameroun, aux Camerounais, une alternative. Enlevez-nous, vous-même vous avez cette peur chez vous. Vous avez cette peur. Et si votre candidat n'était pas là à l'heure de l'élection? Monsieur puisque vous n'avez même pas, le numéro abonné à ce numéro, vous n'avez pas de réponse. Vous avez il n'y a pas d'abonné, dit le ministre, le plus beau parleur du RD. Il n'y a pas de réponse quand même. Oui, c'est laquelle? Sachez que le pouvoir, c'est quelque chose de mystique. Oui. Je vous suis souvent et vous savez ce que je dis. C'est pas vous qui allez faire partie de l'homme lion du pouvoir lorsque le moment viendra. Et c'est le FMI. Et le FMI ne doit pas résoudre de façon mystique. Hein. C'est-à-dire le FMI réfléchit sur les chiffres. Vous comprenez? Si les chiffres lui font peur, si l'âge des compétiteurs lui fait peur, si la situation... la transition, non, si, oui. D'accord. Je voudrais poser une question avec le téléspectateur. Bonjour, JGZ. Comment le prof Mathias Eric Oudang-Guinessam avoir oublié le rôle joué par le FMI pour chasser Laurent Gbagbo du pouvoir en 2010 au profit d'Ado? Les institutions de Bretton Woods ne sont pas en tout cas innocente dans la déstabilisation de certains États africains. La une de mutation est une véritable alerte. Germain Assako. Est-ce que j'ai dit le contraire? C'est ce qu'il a dit. Je dis et je répète que nous sommes dans la manipulation. Ça veut dire que nous sommes déjà entrés dans le contexte de l'élection. Et comme le candidat pressenti, puisqu'il est le candidat organique du RDPC, Paul Biya fait peur à ses concurrents, au lieu que ses concurrents, là, quel genre de il suscite? Attendez, monsieur Niemek, ne vous énervez pas. Non, parce qu'effectivement, les enfants peuvent avoir... C'est l'énervement qui traduit la peur. Je ne voudrais pas... Les enfants pensent souvent que les vieillards font peur parce qu'ils sont... Je dis donc... Oui, c'est dans quand on est sérieux, les gens parlent de transition avec la bouche. Oui. Ce n'est pas une affaire de bouche. Quand on est sérieux, si Paul Biya est candidat et que vous êtes en face, vous dites on l'affronte. On l'affronte. Oui, on ne dit pas Paul Biya ne doit pas être candidat. C'est le signe de la faiblesse. Il faut la faiblesse notoire. Alors, un message, le FMI a raison. Surtout que les tenants du pouvoir actuel refusent tout dialogue politique avec l'opposition pour un apaisement de la tension politique dans notre pays. Demandez à Madame, je lis, vous allez réagir. Demandez à Madame Bengono, puisqu'ils sont si forts, pourquoi refusent-ils les règles de jeu, c'est-à-dire code électoral consensuel et équitable pour le bien de tous, afin d'éviter au Cameroun tous ces périls post-électoraux qui pourraient même un jour les emporter eux. Même comme on le voit ailleurs, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, pourquoi refusent-ils vraiment de tirer les leçons des drames de fin de règne comme on le voit ailleurs? Robert Batoum, monsieur le maire de Massok, son loulou. C'est à moi la parole. Ça, c'est encore une fois un langage de faiblesse. Les mêmes qui parlent de toute faiblesse, oui, tout est de la faiblesse notoire, je précise, c'est de la faiblesse notoire. Il faut être cohérent. Ce sont les mêmes qui parlent de transition, ce sont les mêmes qui parlent de fin de règne. Mais si vous avez dans cette situation de transition de fin de règne, manifestez-la tout simplement. Vous ne pouvez pas dire. Est-ce que les règles sont-elles équitables? Monsieur Niemet, est-ce que les règles... Je vais donc maintenant vous faire un cours de sciences politiques. Suivons le cours. Bon, vous allez suivre le sciences politiques. Si j'avais le temps, comme j'ai une bonne mémoire, je vais... En démocratie, non, je n'en ai pas besoin. En démocratie, la démocratie, c'est un système électoral. Les débats sur les règles du jeu font partie de la compétition. Ça veut dire que rien n'oblige une force qui estime qu'une configuration lui est avantageuse de négocier quoi que ce soit. Rien. Quelle force? Et ce n'est pas... Quand vous êtes des ignorants... Quelle force? Attendez, quand vous êtes des ignorants... En Angleterre, en France, les gens, parlons de la France, comme vous aimez beaucoup la France. En France, les gens ont toujours demandé la proportionnelle. L'ont-ils obtenu?
Ils ne l'ont jamais obtenu. Les gens mis pour qui, professeur? Je mets pour eux, c'est que attendez, vous avez posé le problème des règles du jeu. Je vous parle des règles du jeu. Il y a un certain nombre de formations, notamment le Rassemblement national, avant la période où il est monté en puissance, qui ont toujours demandé la proportionnelle. On leur a donné la proportionnelle. La France a encore beaucoup d'avancées. C'est pour dire que ça, ce sont des pleuricheries. Ils ne l'ont pas. C'est pour dire que ce sont des pleuricheries. Est-ce que ça ne bloque pas le dialogue pour construire un système électoral? Ça du bavardage. Il ne nous donnera rien. On est en compétition. Avec qui? Maintenant, vous faites les règles de la compétition. Les règles de la compétition, monsieur, en démocratie, ne font pas nécessairement l'objet d'un consensus. Ils confisquent. Ça, c'est encore une fois des confisques. N'allez donc pas aux élections. N'allez donc pas. Tu vas réagir. Parce qu'elle est. Je n'avais pas défini. Oui. Je dis donc que tout ça, ce sont des prétextes de faibles. Ouais. D'accord. Quand on veut même le dialogue, on le construit d'une certaine manière. Moi, je ne veux pas attendre. Vous ne pouvez pas attendre. Finalement, vous ne pouvez pas demander le dialogue. On demande. Attendez, on va vous forcer au dialogue. C'est ce qu'on vous forcer alors. Avançons. D'accord, pour ça, merci. Madame Fadimatou, très rapidement. On a très peu de temps. Monsieur a parlé du. Vous avez dit le maire de Massok Songloulou. Un homme très intelligent. Qui est du PCN. Un homme très intelligent. Je demande. C'est le grand frère du professeur Tolo, je vous informe aussi. C'est une famille de personnes très intelligentes. Merci pour la précision. Il y a des personnes très intelligentes, mais qui sont politiquement illettrés. Non, politiquement illettrés, c'est un maire. Nous en connaissons. Pas encore maire, vous voyez. J'espère qu'on ne parle pas du tonton de quelqu'un. Justement, je demandais à Dessin, et vous avez dit que c'est un maire PCRN qui a gagné les élections en 2020 avec le même code électoral qui disent n'être pas consensuel. Ils ont des députés, ils ont des maires. Ce que vous avez bien dit. Quelque part, il y a un problème, il est contradictoire. Les choses, les lois se changent à l'Assemblée nationale. Ouais. Lui encore, il me déçoit parce que j'aurais pensé que c'est quelqu'un qui a fui les élections en 2020. Aujourd'hui, est à la recherche d'un parti politique parce qu'il était politiquement, il était très intelligent, mais politiquement analphabète pour comprendre qu'il fallait préparer 2025 en 2020. Vous comprenez? Lorsqu'on veut changer les choses, on va aux élections. On gagne des suffrages à l'Assemblée nationale, on change. Les gens ne restent pas dans leur chambre, écrivent quelque chose et viennent vous l'imposer, comme j'ai vu. Mais on devrait également les écouter, même s'ils ne passent pas par la voie de l'Assemblée nationale, mais il y a quand même des opinions qu'il faut écouter, qui peuvent permettre de construire. C'est pour cette raison que chaque jour, lorsque vous voyez Elecam, quand vous voyez la structure d'Elecam, tous les partis politiques sérieux sont pris en compte dans les commissions. Les suggestions sont apportées au niveau des commissions. Il y a des améliorations chaque fois. C'est la contribution des partis politiques. Mais les gens ne sauraient aller s'asseoir dans une chambre et vous apporter une mouture et dire que voilà ce que nous voulons. Vous ne pouvez pas vouloir aller affronter un adversaire et venir avec votre arbitre dans la poche. C'est précis, c'est concis. Donc, l'État, la démocratie, c'est la dictature de la majorité qui travaille.